Daniel Bravo nous parle aujourd'hui du poste du Premier ministre, qui est un poste constitutionnel très très important. Vous aussi expliquez-nous quelles sont les fonctions du Premier ministre et les caractéristiques d'un Premier ministre modèle. Le poste du Premier ministre, comme on dit, il y a un poste constitutionnel. D'après section 59 de la Constitution, il dit there shall be a Prime Minister. The President, in his own deliberate judgment, shall appoint a Prime Minister. Ça veut dire celui qui détenait une majorité au Parlement. Maintenant, on dit une fonction d'un Premier ministre, ce qui est plus important, c'est qu'il forme ce gouvernement et il nomme une personne. Par exemple, il choisit un ambassadeur. Il préside le Conseil des ministres et il implémente le programme gouvernemental. Ça, c'est une plus grande fonction d'un gouvernement. Maintenant, ce organe principal d'un gouvernement, c'est ce Conseil des ministres, ce qu'on appelle le cabinet. Et au cabinet, tout ministre et premier ministre, ils ont equal footing, equal voice, one man, one vote. Le premier ministre, il a l'autorité, qui en latin nous dit ça, primus inter pares, ce qui veut dire premier parmi les pareils. Prérogative d'un premier ministre maintenant, c'est il nomme un ministre, il révoque ministre, et il fait remaniement ministériel, il fait dissolution parlement et aussi il fixe date élection. Ça c'est une prérogative un gouvernement, un premier ministre. Mais pour répondre aussi à dit, au cause du cabinet, qui est un aspect très très important du gouvernement, que les membres du gouvernement joignent, et on peut dire aussi equal footing. Quand nous regardons à travers le monde, nous trouvons différents types de gouvernements. Il y a un gouvernement qui est une certaine dictature, tout comme la Corée, puis il y a un système démocratique et tout. Est-ce qu'il nous est capable de dire vraiment dans un cabinet meeting, par exemple, nous pouvons prendre un contexte local comme exemple, est-ce qu'il nous est capable vraiment dire que tout le monde a un même footing? Non, nous avons deux genres de gouvernement. Un c'est cabinet government et deuxième c'est prime ministerial government. Je vais expliquer comment il fonctionne dans un cabinet government. Là, tout le ministre a une certaine marge de manœuvre. Ils expriment leur opinion, ils partagent l'expérience et ils participent pleinement dans le Conseil des ministres. Ils ont beaucoup de choses à dire, ils expriment librement. Premier ministre les a exprimés. Ça, c'est un cabinet government que vous avez une grande marge de manœuvre, un ministre. Deuxième, nous avons ce qu'on appelle Prime Ministerial Government. Là, c'est un Premier ministre qui est dominant. Il même tout. Il même qui décide tout. Toute décision centralisée autour du Premier ministre. Il est comme c'est une dictature. Et ça, les politologues en Europe, ils toujours expliquent ça à la population et ils expriment cette crainte là-dedans. Parce que nous avons des leaders parfois qui, dans notre parti, même c'est une affaire capable de 30 ans leader dans notre parti. Et qui sont attachés au pouvoir, sont assoiffés du pouvoir. Ils ont fait la politique, comment dire, quelque chose de personnel, l'intérêt personnel qui fait qu'ils involvent dans la politique. Ils ne sont pas venus là pour servir le peuple, mais ils viennent là pour servir l'intérêt personnel. Parfois, on appelle ça une dictature, c'est comme si un one-man show. Il montre où qui culture sa partie là. Il y a une culture. Parfois, une partie comme ça, il y a une culture qui se donne bribe électorale. Ça, c'est une culture. Je donne une bribe, par exemple, je donne laptop, l'éducation gratis, l'université gratis. Nous trouvons d'ailleurs tout le temps, avant une élection, de d'impôt ou même l'argent dans l'enveloppe, ce système de bribe-là, il y a une affaire un peu commun de nouveau. Oui, c'est ça, c'est parti politique là, c'est culture qui est comme ça. Il donne une bribe pension vieillesse, il donne une grande se fait taxi, ce qui veut dire dans cette campagne électorale même, il finit montrer où qu'il y a une culture briberie. Il vous donne bribe pour gagner l'élection là. Ça veut dire qu'il peut acheter. Et une fois qu'il a gagné l'élection là, quand il finit donne une bribe électorale, il vient une culture bribe, à ce moment-là, il vous prend bribe. C'est-à-dire que le schéma se répète, donc avant les élections et après le pouvoir. Ce culture briberie, ce qui veut dire quand il peut un tender, il peut faire dans fraude et corruption, il peut prendre bribe. C'est une partie comme ça qui, un politologue en Europe, toujours exprime cette crainte. Je dis à la population, pas support une partie comme ça et un leaders comme ça. Parce que je finis connaît qui après, il peut venir une dictature et le peuple qui peut souffrir. Il est très dangereux d'ailleurs. Il est dangereux, il n'est pas une démocratie, il vient une dictature. Mon pensée quand il s'agit de bribe, bien souvent les gens ont tendance à accepter une bribe, on le dit pour de vin en français, quand nous dans une position que nous pouvons bénéficier, dans une position que nous gagnons. Mais à la longue, on a accepté Brian au commencement d'une campagne électorale. Pendant la campagne électorale, on est capable de pas se miser, donc on finit quelque part aussi ou coupable
il finit absolument de braille. Parce que la personne, dans une campagne électorale, quand donne une bribe, il prend bribe là. Parce que peut offrir ça gratuitement, donc il prend lui. Et après ça, il pour faire son allégeance à la partie qui donne sa bribe là, il prend le vote là-bas, il vote parti là, et parti là, gagne l'élection, et là, c'est ce qui peut arriver. Pour une fraude, corruption, pour un scandale. Et bien sûr, 5 ans qui viennent après, il peut souffrir, mais il a accepté ça initial bribe. Pendant la dernière semaine, nous finissons trop un sondage qui finit démontrer quelque part que la population est fatiguée, qu'il y a un scandale, est fatiguée, qu'il y a un vol et une corruption là. Est-ce que quelque part, tout ça, statistique qui nous peut recevoir à travers un sondage peut montrer nous que le gouvernement n'est plus et n'a support de la population? Vous connaissez un prime minister, il a besoin de support. 3 supports plus importants. Il a besoin de, premièrement, c'est cabinet support. En 1990, en Angleterre, Mme Margaret Thatcher, qui est invincible, il gagne 3 élections générales d'affilée, mais il a perdu support in the cabinet, ce qui veut dire que ce ministre pas support lui et il resign. À Maurice, en 83, nous avons le premier ministre qui a perdu support parlement. Un premier ministre, il a besoin de support parlement. Il a perdu support parlement et il refait élection en 83. Troisièmement, nous avons electoral support. Et ça, nous trouvons ça dans le printemps arabe qui est arrivé en 2010. Que la population n'a pas donné support au gouvernement et tout ce gouvernement de pays arabe là, de tous les autres chefs d'État, ils perdent du pouvoir. Parce que un électorat a besoin de support ce gouvernement tout le temps. Comme nous dit dans Constitutional Law, a prime minister is dependent upon the support of the electorate, expressed not just through the vote at a general elections, but continually expressed. Donc, nous pouvons comprendre quelque part que ce support-là est bien continuel tout le long, au long du mandat du gouvernement. Que se passe-t-il si, au milieu du mandat, le support de la population arrêté? La même qu'il y a la révolution là, la même qu'il est pour faire révolution. Parce que les besoins de continually express ce support. They cannot survive. And the gouvernement they cannot survive against the mood of the people. Ça même qui nous dit, un journaliste appelle ça l'opinion publique. L'opinion publique, ou pas trouver, il y a invisible ça, c'est un feeling ça. C'est un gouvernement qui finit par dire support sur l'électorat. Là, nous dans une situation malaise. Le gouvernement là, il vient le mal aimé et nous pour une révolution qui est arrivée. Mais parfois arrivé en Angleterre, un parti politique, quand il y a une élite à 3, il gagne élection avec seulement 47% élection. Il y a en minorité là. Mais il fait tellement bien pendant les 6 premiers mois qui viennent, que la popularité montée, sorti 47%, il vient à 60-62%. Là, il est capable de tenir 4 ans, 5 ans, parce qu'il y a un electorate. Nous prenons notre scénario, que un gouvernement élu avec 37%, après 6 mois, tellement beaucoup de scandales, qu'il finit sortir à 37%, il descend à 20%. Là, nous pour un turmoil et pour une révolution, parce que les peuples n'est plus support ce gouvernement. Nous avons une période malaise. Un gouvernement là, il peut faire une genre de dictature pour être capable de tenir, il peut survivre quelques temps, mais pas beaucoup plus. Vous pensez, quelque part, c'est ce même malaise, comme on peut dire, qui finalement le mouvement Virement en 2014. Maintenant, la population, quelque part, a été satisfaite du choix qu'ils ont même fait en 2014 aux élections générales. Maintenant, nous trouvons que ce malaise-là peut quelque part revenir sur le tapis, encore une fois. Nous pouvons trouver que la population exprime elle-même. Je parlais le speaker de l'Assemblée nationale. La population peut faire, comment me dire, plein avec tout un scandale qui peut arriver on and on. Et aussi une diffusion misleading de la télévision nationale. Donc, nous pouvons trouver, si nous prenons de ça 37% électoral-là, nous trouvons l'impression que ça peut diminuer. Oui. Dans un pays où il y a un scandale, le gouvernement là, il devient impopulaire et le public, il fait une révolution après parce qu'il est dégoûté avec ça, la vie politique qui est dans ce pays-là, il fait une révolution. Ça lui est arrivé. Un gouvernement, il ne peut pas survivre quand il fait une perdre support sur l'électorat. Dans nos précédentes vidéos, nous avons fait une cause de caractéristiques que le speaker de l'Assemblée nationale bien et c'était très très important pour nous connaître quel est le modèle, quel est l'exemple qu'un speaker bien. Dans le contexte du Premier ministre, quelles seraient les caractéristiques qu'un Premier ministre bien? Quel est le Premier ministre modèle? Ça est très important. Parce que caractéristique d'un Premier ministre, il change la société.
Ce qui un sociologue expliqué, je dis, il change le social structure, caractéristique d'un premier ministre. C'est très très important ça. Comment un premier ministre besoin été son comportement et tout. C'est une qualité qui dit besoin. Première qualité plus importante pour un premier ministre, il besoin honnête. Si un premier ministre est honnête, pas de fraude, pas de scandale, le peuple sent-il erré, il n'est pas appauvri. Deuxième, très important. Un premier ministre, il a besoin de la compassion pour les pauvres. Quand un premier ministre a la compassion pour les pauvres, ou pas pour trouver la bonne SDF et dormir au chemin. Ou pas pour trouver des gens qui sont handicapés et besoin de charité. Ou pour trouver dans des charity shops. Ou pour trouver dans certaines générosités. Ou pour trouver un premier ministre à visiter dans un couvent. Ou pour trouver dans une donation. Si nous tenons un premier ministre généreux, nous ne pouvons pas trouver quelque part des squatters et être mis dehors. Non, la pauvreté, tu veux beaucoup diminuer. Tu veux un vrai partage, une vraie générosité. Un premier ministre, le besoin est l'abnégation. C'est le sacrifice de soi. L'abnégation, ce qui veut dire, ou de nous la vie pour ou peuple. C'est ça qu'appelle l'abnégation. C'est une grande qualité un premier ministre. Par exemple, un bateau, vous trouvez, quand il y a un petit problème, qui est capitaine là pour faire? Il peut sauver ce passager, même s'il est là pour donner la vie, il donne la vie. C'est l'abnégation. Maintenant, on va un défaut un premier ministre. Très important. Le plus grand défaut d'un premier ministre, c'est malhonnête, c'est corrompu. Une fois qu'il y a un premier ministre malhonnête, corrompu, vous pouvez la fraude et la corruption généralisée. Vous pouvez un scandale tous les semaines. Le plus grand défaut, c'est un premier ministre malhonnête, fraude, corruption. Deuxième grand défaut d'un premier ministre, c'est qu'il y a un fanatique. Prends par exemple, il y a un premier ministre qui est un fanatique de nightlife, nightclub, casino. Puis il a pour venir à Las Vegas. C'est ça qui un sociologue explique ou bien. Un premier ministre, il est là pour donner l'exemple. Et quand lui-même il fait de telle façon, il change le social structure. Culture pays là, tout ça là, il change avec façon de vivre premier ministre, culture premier ministre là. Maintenant, si nous avons un premier ministre qui croit dans le favoritisme, ce qui veut dire des affaires copains, copines, tout ça, nous prenons une frustration généralisée. Un premier ministre, maintenant, il est bien capable d'accepter critique. Nous prenons par exemple en Angleterre, nous avons un premier ministre comme Tony Blair. Dans une manifestation, que là, on voit les coups de 10 flots sur costume, c'est qu'il dit, vous faites un message là. Mais dans une dictature où on fait une manifestation, le premier ministre ou le président là, il dit, vous continuez à manifester. Ce qui veut dire, le premier ministre là, il peine un regard même envers ce peuple. Un premier ministre qui vit juste pour lui, il fait toutes bonnes affaires dans seul intérêt. Le moment aussi, c'est très important. Nous remarquons bien souvent que le moment qu'un gouvernement il prend le pouvoir, je arrête d'accepter critique. Critique, moi, aussi, c'est une affaire qui vient tout le long du mandat ou bien capable d'accepter critique parce que la plupart des critiques qu'il nous peut trouver aujourd'hui, c'est une constructive criticism. Mais quand la population besoin une critique ou même la presse peut publier les critiques venant de la population, la presse elle-même est stigmatisée comme une presse de l'opposition. Donc, pour qui fait peut-être le gouvernement n'est plus accepté une critique, il est la défensive. Peut-être qu'il même jamais il n'est pas d'accord quand c'est des critiques. Quand un gouvernement il finit par perdre de popularité, il a la défensive, il connaît la popularité dans le public et il n'est pas capable de fonctionner. Ça même qui parfois devient une dictature, se renforcer la loi, se faire répression, l'armée, se battre du monde emprisonné. Ben, ça quand un gouvernement est faible. Et dans ce cas-là, à Maurice, dans les années 70, début 70, que tu emprisonnes le membre de l'opposition, que tu pas accepter la liberté d'expression, tu fais répression. Ben, quand un gouvernement perd sa popularité, il perd l'élection, il perd tout, tu arrives ça en 71 à Maurice, que tu fais une élection partielle, que le gouvernement il perd dans ce fief, dans ce circonscription, même il perd parce qu'il finit perd popularité. Et après ça, tu renvoies l'élection parce que tu connais ce pour perdre. Philippe, quand perd la popularité, ça devient une dictature, faire répression. C'est-à-dire que le soutien et c'est-à-dire le support venant du peuple, c'est l'aspect le plus important quand on est dans le gouvernement. Oui, ça continue. Pendant 5 ans, quand au gouvernement, vous avez un support là continue. Comment vous perdez du support là, vous avez ce feeling là. À ce moment-là, vous faites une dictature. Tu veux dire quelque part que le support c'est un signal, est-ce que vous pouvez aller vers le bon, est-ce que vous pouvez aller vers le mauvais? Oui. Support là, un signal, les critiques là, c'est un grand signal. Les guides politiciens là, ils acceptent les critiques.
Quelque part, être humble pour accepter les critiques. Oui, et vous rectifier le tir à partir de ça, une critique là. Les bons dans critique, bizarre dans critique. Comme ça, politicien là, il connaît que ça lui peut faire mal et il rectifie le tir. Il fait la population là content de ce qu'il peut faire sur une action bien aimée par la population. Année après année, nous trouvons un gouvernement peut prendre pouvoir avec un premier ministre qui quelque part nous passe si est-ce qu'il je peux comprendre la douleur du peuple. Moi, je viens de dire beaucoup de fois. Est-ce qu'il y a un premier ministre qui a acheté des vêtements luxueux? Est-ce qu'il y a un premier ministre qui a acheté des linge, des sujets de luxe, qui paye plusieurs milliers de roupies par reste dans l'hôtel? Est-ce qu'il est premier ministre quelque part? Est-ce qu'il est capable de comprendre du l'air qu'il les peut souffrir, qu'il les peut expérimenter? Pour l'île Maurice, moi toujours dis, nous avons un premier ministre qui est un Mauricien. Quand on dit un Mauricien, ça qui veut dire, il besoin qu'on souffrance les peuples des Maurice. Qu'on est le problème chômage, c'est que le premier ministre lui-même il passe dans sa période de chômage là. Il besoin qu'on la pauvreté, il besoin qu'on souffre la pauvreté, il passe dans la pauvreté, une expérience, il connaît ce douleur. Il besoin un premier ministre qui fait une victime licenciement. Il connaît qui donne un licenciement, comment il y a un drame pour la famille, comment vous êtes souffert là-dedans. Il besoin qu'on ait le problème transport, bis en panne au chemin, bis pas vine dans l'air. Il besoin un premier ministre qui fait un problème logement. Pour comprendre le problème squatter et dormir aux enfants pauvres dans Fressé. Il besoin un premier ministre qui travaille de la vie. Pour lui connaître qui passe d'un bureau qui domine patron fait avec travailler. Si jamais il travaille, il n'est pas pour comme ça. Il besoin un premier ministre qui fait une victime de domination, de frustration. Il besoin d'un hardship. Il besoin un premier ministre qui est capable de sentir douleur malheureux. Il besoin un premier ministre qui, avec toute sa souffrance, ça fait sans son caractère, il fait sans sa personnalité. Il besoin d'un premier ministre comme si nous disions un fer forgé et pas un premier ministre comme si un fer blanc. Il pas un premier ministre un fils à papa qui finit une la vie facile, qui pas fin comprendre la pauvreté, il pas pour capable qu'une douleur malheureux. Parfois vous trouvez qu'il y a un premier ministre qui autre cause besoin dans la classe. C'est un premier ministre qui se trouve dans Rolls-Royce, je servis mon Rolex, je trouve dans une berline allemande. Et c'est un premier ministre, je ne peux pas réaliser que dans un pays pauvre, un pays tiers-monde comme Maurice, quand on apporte la vie telle qu'elle, c'est une humiliation qui est offerte envers les peuples, même ça. Quand un premier ministre qui fait la compassion, ou pas pour comprendre la souffrance et le malheureux, une personne qui fait un accident, qui vous fait, ou passe droit à aller, ou pas pour venir sauver la vie, ou pas pour venir guetter même, parce qu'il fait la compassion pour les pauvres, il fait la compassion pour ça tuer les peuples là. C'est un premier ministre dans sa façon-là qui fin dirige le pays et au fin trouver qui à Maurice je pas fin comprendre douleur malheureux et je pas fin faire non pour soulager souffrance les pauvres. J'ai l'impression que c'est tout le contraire de ce qui peut passer en Angleterre. Nous fin trouver à travers les années qui gagne que pouvoir qui peut prendre une bicyclette par le travail et ça fin quelque part émerveille le monde d'avoir ce niveau d'humilité. Mais est-ce que vous pensez, Maurice, capable de venir, comment on peut expliquer aujourd'hui, est-ce qu'il est capable vraiment d'un premier ministre qui peut connaître la douleur de la population, qui peut connaître la souffrance vraiment de la population? Oui, il suffit que les peuples là, ils votent un premier ministre, qui connaît ce background, il connaît l'histoire, il connaît les sorties d'une famille pauvre, et les peuples, ils votent ça premier ministre là, pour aider un changement. Capable d'arriver. Donc, c'est à cause de ça même que nous besoin un premier ministre mauricien, non pas seulement de nationalité, mais aussi du cœur. Oui, un premier ministre qui connaît la réalité mauricienne. Ce n'est pas un premier ministre qui est étranger dans ce propre pays, comme si un premier ministre importé. Comme par exemple le cas de Barack Obama en Amérique, de trouver que c'est un Américain rare qui donne une position de minorité en Amérique face à un peuple, quelque part, blanc. Mais malgré ça, l'Infine est élu par la population et me pensez, l'Infine a tous les regards braqués sur lui et ça Infine agir comme la population quelque part était un chien de garde pour capable canaliser vers une bonne gouvernance. Oui, quand un premier ministre sortit dans une minorité, il connaît qu'il a droit à l'erreur. Et dans la majorité qui lisait braquer le relais comme on dit, ben là peut veiller, il n'est pas pour faire erreur. Il y a un autre cas encore dans l'Amérique du Sud, que un président il est donc minorité, quand il y a un asiatique, et la majorité, c'est ben africain. Il fait tellement bien qu'année après année, quand il finit une élection chaque 5 ans, il finit élu, il finit reste au pouvoir pendant 30 à 40 ans. C'est parce que quand on est minorité, on a droit à l'erreur, la majorité get où et je peux critiquer.
Ce qui veut dire que là, les besoin faire bien, là, les besoin mesurer tout ce ban action, pas faire aucune erreur, pas abus, pas fraude, corruption, pas petit copain, tout ça. Dans ce moment-là, vous n'êtes pas capable de permettre de faire une erreur pareille. Vous êtes trop critiqué. Donc, quelque part, sortir de la minorité n'est pas quelque chose de mal. Non, dans ces deux cas-là, on trouve les bien. Maintenant, je dis un chef d'État qui vraie façon qu'il dirige un pays. Il besoin toujours mettre ses oreilles au sol, écoute souffrance les peuples. Ça, c'est une grande qualité. Et là, il rectifie le tir. Il passe par la loi pour soulager cette souffrance les peuples. Il besoin toujours à l'écoute. À l'écoute quand les peuples peuvent souffrir et il y a une doléance, pas disregard ça, il besoin prendre ça en considération. Ça, c'est une grande qualité, un chef d'État. Et moi, je pense que nous laquons un petit peu de ça à Maurice. Nous viendrons même bien des années cela, me répond ça, quand il finit une manifestation, man cleaners, et quand le Premier ministre d'Allo, il finit abordé par un journaliste, nous bien rappelle qui le Premier ministre, il vient en relation à man cleaners qui peut faire la grève de la faim. Donc, patina une compréhension venant du Premier ministre d'Allo, patina un intérêt, comment on peut expliquer là? Oui, mais à ce moment-là, le Premier ministre là, il devient impopulaire. Quand il pas écoute la population, la majorité de la population, quand je peux exprimer cette souffrance, le Premier ministre là, il ignore ça, il devient impopulaire. Il est quelque part dommage de voir que l'opinion publique comptait seulement quand il y a une élection générale et pas pendant qu'il est élu. Donc, on compte l'opinion publique pour voter, on compte seul le public, seul les Mauriciens pour voter. Et le moment qu'on prend pouvoir, là, c'est le mois de même chose, c'est où qui peut faire dire? Ce n'est plus la population. Oui, mais le public là, il peut juger seulement. Pendant qu'il est au pouvoir, il peut gouverner le pays là, le public là, il peut juger. Et nous, dans la presse aussi, qu'il est là, il peut veiller et il peut écrire, il peut faire connaître qu'il y a quelque chose pas bon. À chaque fois quand il y a une législative à Maurice, nous trouvons que le peuple, bien sûr, prend cette décision dans l'ordre qu'il est, et c'est normal. Le peuple donne l'opportunité pour voter. Et bien souvent, nous trouvons que la population a voté au milieu du mandat, je souffre. Est-ce qu'ils ont voté parce qu'ils ont pris bribe? Est-ce qu'ils ont voté parce qu'ils ont l'espérance de quelque chose de meilleur? Dans un contexte que la population peut souffrir durant un mandat, est-ce que c'est la population elle-même qui est à blâmer ou le gouvernement? Nous connaissons s'il y a une population. Il connaît sa partie-là, il est corrompu. Il connaît le Premier ministre là, cela met sale. Et quand même ça, il vote sa gouvernement là, sa Premier ministre là. Premier ministre cela met sale, il peut faire fraude, corruption. Et quand les peuples souffrir demain, les peuples là, il n'est pas une victime, il est un complice de ça. Donc, est-ce qu'il nous est capable de dire que la personne a été coupable d'avoir voté? Il n'est pas complice d'avoir voté, mais s'il est au courant que sa Premier ministre là, cela met sale, un Premier ministre dans fraude, corruption, bribe, il finit voter. Et maintenant, quand le Premier ministre là, il peut exercer ce pouvoir, il peut continuer à faire fraude, corruption, et la population peut souffrir à partir de là. Les peuples là n'est pas une victime, il est un complice de ça.